À l'audience publique ordinaire du 2 mars 2022, le tribunal de grande instance de la commune du district de Bamako, sous la présidence de Mme El Kairou Nyare Samake, a rendu la décision numéro 086, jugement dont la teneur suit. Donc, sur la décision du tribunal, nous avons pris directement le grand 3 portant sur les motifs de la décision, sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur. Attendu que le défendeur, par le truchement de ses conseils, a soulevé une forme de non-recevoir pour défaut de qualité des requérants au motif que le mandat du Bureau politique national BPN-RPM a expiré depuis octobre 2019. Attendu que l'article 118 du Code de procédure civile, commerciale et sociale constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sur sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le droit de qualité, le droit d'intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée. Attendu que l'article 32, alinéa 1 des statuts du RPM dispose: les organes sont mis en place pour un mandat de 3 ans sous la supervision de l'organe hiérarchique immédiatement supérieur. Ils sont chargés de l'administration du parti ainsi que de ses relations avec les autres partis politiques dans leurs circonscriptions administratives respectives. Ils mettent en œuvre les décisions des instances et représentent les structures dans les différents actes de la vie du parti. Maintenant, écoutez attentivement ce que Madame la juge va nous dire ici. Elle dit: attendu qu'en l'espèce, le mandat du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, BPN-RPM, a commencé le 23 octobre 2016 et a donc pris fin le 23 octobre 2019, conformément au statut du parti. En conséquence, les requérants n'ont plus qualité à rester en justice en tant que membre du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, BPN-RPM. Il y a donc lieu de déclarer leur assignation irrecevable pour défaut de qualité. Et quand vous voyez la décision du juge, vous comparez cette décision-là avec une première décision qu'elle a prise, ça aussi, ça pose problème. Parce que dans le référé, la dernière fois, nous vous avons parlé du référé. Le référé, quand nous avons demandé au même juge de demander le sursis à exécution des recommandations du comité central, elle avait pris une première décision. C'est l'ordonnance numéro 18 du 24 janvier. Dans cette ordonnance-là, elle dit ceci pour sa motivation. Là, nous étions recevables et nous n'avons pas de défaut de qualité. Elle dit, dans cette ordonnance, sur la recevabilité de l'assignation, elle dit: Maître Baber Gano, Mamadou Diarasouba, Moussa Temene, Mahaman Babi, Siaka Batuta Bagayago et Belko Samasekou ont attrait Dr Bokari Tereta devant le juge des référés de CEA dans une instance aux fins de sursis à exécution de la résolution générale issue du comité central des 28 et 29 décembre 2021 et de la recommandation spéciale adressée au président du parti. Leur assignation, elle dit leur assignation ayant satisfait aux exigences des dispositions des articles 1, 2, 55, 15 et 16 du Code de procédure civile et commerciale est recevable en la forme. Est recevable en la forme. Donc, elle-même, dans les deux décisions, il y a une contradiction fondamentale qui saute à lui. Nous étions recevables en notre qualité dans l'assignation aux fins de sursis à exécution, mais nous ne sommes pas recevables en notre qualité dans l'assignation aux fins d'annulation. Nous perdons notre membre de qualité de membre du Bureau politique national dans l'assignation de l'annulation de la résolution, mais les autres membres du Bureau politique national restent et leur acte pris, le comité central va demeurer et n'ont pas de défaut de qualité. Ça ne peut pas se comprendre.
lors du comité central, en ce qui concerne les recommandations et la résolution, ont été prises, les décisions ont été prises dans la violation flagrante de nos textes. Si nous-mêmes, à partir de nos considérants, on demande d'annuler ces décisions, si les considérants sont fondés, la logique est que la justice, à partir de ces considérants, doit annuler les décisions du comité central. Mais nos considérants sont fondés. Le juge même dit qu'effectivement, vous avez dit que le mandat est fini. Effectivement, le mandat est fini. Et à partir de là, le BPN est illégal et illégitime. Donc, comme c'est vous qui avez porté plainte, donc on suppose que vous n'avez plus qualité parce que le mandat est fini. Mais ceux qui ont pris les décisions, là on n'a rien dit. Je pense que c'est là le hit. C'est là la contradiction. Et regardez, le bureau politique national est élu pour 3 ans. Ça nous fait 5 ans et quelques mois que le bureau politique national du parti, le bureau national des jeunes, le bureau national des femmes exerce. Ça nous fait 5 ans. Moi, je suis gêné parfois qu'on dise que je suis le président de la jeunesse. Quand on dit qu'on est d'accord avec les décisions de la justice, il s'agit, on ne va pas tergiverser, on ne va pas dire non, on n'est pas d'accord, mais on monte au niveau supérieur pour essayer de corriger les lacunes constatées. Et nous osons espérer qu'à la cour d'appel, avec les constats, les leçons tirées, les constats que nous allons faire, que nous avons déjà fait, je dirais, nous allons pouvoir remporter la manche au niveau de la cour d'appel. Inch'Allah.